Salut à vous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous portez très bien tout simplement. Bienvenue sur Immigrants Ignorants. Si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle simplement sur cette chaîne, je vous invite à faire une seule chose. Une seule chose. C'est de mettre ça. Mettez ça. Si vous pensez que, si vous pensez que les contenus que nous mettons tout simplement ici dans cette chaîne sont vraiment importants et ça vous accompagne, bien ça vous aide au maximum, mettez seulement les pouces pour qu'on puisse savoir cela. Et aussi, pourquoi pas, abonnez-vous et partagez au maximum. Faites en sorte que ceux qui sont autour de vous, ou bien ceux qui vous accompagnent, ou bien ceux qui vous suivent et qui veulent immigrer au niveau du Canada, tout simplement puissent aussi avoir la même information. Alors, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, sachez qu'ici, je suis Dexter et on parle principalement immigration au Canada. Alors, j'ai dit, toute cette semaine-ci, on était principalement sur la série permis d'études pour tous ceux qui veulent se lancer parce que la rentrée scolaire de septembre 2023, octobre 2023 et janvier 2024 sont déjà là. Ce n'est plus quelque chose qu'il faut encore réfléchir. Et j'ai déjà dit pour tous ceux qui vont rater le mois de mai-ci, sachez que ça serait compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que les agents d'immigration, ceux qui sont censés s'occuper de vos dossiers, sont en train de gréver actuellement. Donc, ce qui fait que ça va il faudrait maintenant donner plus de temps pour qu'ils puissent gérer votre dossier. Je vous ai dit, le visa le plus rapide est le visa de permis d'études. Pourquoi? Parce que ça prend seulement 3 mois pour que vous puissiez recevoir votre visa, ou bien votre acceptation, ou bien que le visa ait été approuvé pour cela, tout simplement. Donc, c'est le visa le plus rapide, mais vu que les agents d'immigration au niveau du Canada grèvent actuellement, ça pourrait prendre peut-être 4 mois. Je ne le souhaite pas du tout, mais il y a d'autres personnes qui travaillent. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui grève. Il y a certains d'entre eux qui travaillent, il y a certains d'entre eux qui dépendent toujours du boulot qu'ils font actuellement. Donc, c'est que sûr, certains de vos dossiers seront traités, mais ce n'est pas garanti que ça va respecter le délai de 3 mois, parce qu'ils sont en grève actuellement. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis c'est maintenant que vous devez vous lancer. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Et si vous ratez ce mois-ci, le mois prochain ça sera juin et vous ratez juin aussi maximum pour pouvoir lancer. Sachez une chose, tout simplement, vous avez juste à attendre peut-être jusqu'à septembre ou peut-être que vous faites la demande pour septembre 2024, désolé. Alors, ce que vous devez savoir tout simplement en venant ici au niveau du Canada en tant qu'étudiant, ce sont les avantages que cela vous apporte. Chaque statut auquel vous venez au niveau du Canada a ses avantages. Si vous venez ici en tant que résident permanent, ça veut dire que vous êtes passé par l'entrée express automatiquement ou bien par un programme provincial. Vous allez venir ici avec la résidence permanente. Ça va vous apporter beaucoup d'avantages. Si vous venez ici en tant qu'étudiant, permis d'étudier, étudiant étranger, ça va aussi vous apporter d'autres avantages. Mais vu qu'on est dans le contexte de parler principalement étudiants, j'aimerais ici préciser ici une chose. Que les étudiants ont la possibilité de se faire justice. Justice dans le sens qu'ils peuvent trouver les moyens, ils peuvent travailler et obtenir les fonds qu'il faut pour pouvoir financer les études. Quand vous allez venir au Canada, le premier conseil que je vais vous donner tantôt, c'est quoi? Ça serait d'abord de trouver un établissement et payer pour un an. Donc, payez pour la première année et surtout prenez un programme qui sera sur 2 ans. Prenez un programme d'études qui sera sur 2 ans. Je n'ai pas envie d'entrer dans le débat de 1 an, 2 ans, non. Prenez un programme d'études qui sera sur 2 ans et par la suite maintenant, faites tout pour obtenir l'admission. Et si possible, payez les frais de scolarité une fois. C'est un investissement, ce n'est pas comme si c'est l'argent perdu. C'est un investissement. Donc dès lors que vous allez payer pour cela, pour un programme de 2 ans et que vous allez payer pour 1 an complet, vous allez recevoir votre admission. Mais vous pouvez tout d'abord payer même 50% si possible. Vous n'êtes pas obligé de tout payer une fois. Payez 50%. Et par la suite, vous allez recevoir la lettre d'admission. La lettre d'admission, c'est comme la lettre de sponsoring. Ça vous donne déjà l'autorisation de pouvoir faire votre demande de visa. Maintenant, l'inconvénient avec ça, c'est quoi? C'est que vous allez devoir pouvoir prouver que le reste de 50% de votre pension sera dans votre compte bancaire ou bien dans le compte bancaire de votre sponsor. Et par la suite, vous devez aussi prouver à l'intérieur de du compte de votre sponsor que vous avez assez de fonds pour pouvoir suivre pendant 1 an. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que quand vous allez venir au Canada, vous allez avoir l'opportunité maintenant de pouvoir travailler et obtenir des fonds pour pouvoir aider dans le financement de l'année prochaine, donc les études de l'année prochaine. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Ne voyez pas les choses que c'est trop cher. Comme ça. Si vous pensez que c'est trop cher, c'est que le Canada, ce n'est pas fait pour vous. Hein? Parce que ceux qui vous vendent le rêve que le Canada est moins cher, le Canada n'est pas moins cher. Le Canada est cher. Dans tous les sens que possible. C'est cher. Donc si pour vous,
dépenser peut-être 500 000 pour faire une procédure, c'est cher. Sachez que le Canada, c'est cher. Sachez une chose, que le Canada est cher, trop cher même, pour vous, pas pour tout le monde. Donc ça veut dire, quand il y a des choses comme ça, essayez d'abord d'améliorer votre statut et par la suite, réfléchissez après maintenant, quand vous avez les moyens, de voir si vraiment je vais venir au Canada. Sinon, il y a d'autres pays, ce n'est pas seulement le Canada, il y a d'autres pays qui sont très bons aussi et qui ont peut-être d'autres opportunités que le Canada n'en a pas. Comme par exemple en Europe, en Allemagne, en Suisse et autre chose. Donc vous avez d'autres opportunités. Mais si vous pensez que venir au Canada c'est cher tantôt, s'il vous plaît, n'essayez même pas. Parce que le billet d'avion lui seul, le billet d'avion seulement lui seul, c'est un investissement. C'est la pension même de. Ça pourrait être cher, ça pourrait être 50% de votre pension. Donc, c'est très important de savoir que psychologiquement, vous devez déjà vous préparer par rapport à ça, par rapport aux dépenses de finances. Maintenant, vous devez faire l'admission. Vous avez payé 50%, vous avez l'admission, vous avez reçu la lettre d'admission. Là, maintenant, c'est le temps pour vous de faire quoi? Votre demande de visa. Maintenant, dès lors que vous avez fait, parce que je n'ai pas envie de parler de la procédure de visa, j'ai fait tellement de vidéos par rapport à ça. Je vais parler principalement de ce que vous allez bénéficier en tant qu'étudiant en venant ici au Canada. Déjà, la première chose, c'est quoi? C'est que en choisissant un programme de 2 ans, vous allez obtenir un permis de travail de 3 ans. Donc, en choisissant un programme de 2 ans, vous allez obtenir un permis de travail de 3 ans. Ce qui pourra vous permettre maintenant de travailler et de récupérer toutes les dépenses que vous avez eu à effectuer. Déjà que même en tant qu'étudiant, vous pouvez travailler et récupérer toutes les dépenses que vous avez effectuées en tant qu'étudiant. Peut-être que sur l'année là. Mais après que vous avez terminé d'étudier, que vous avez votre diplôme, vous pouvez maintenant travailler 3 ans au Canada. Donc ça veut dire que vous avez encore 3 ans au Canada pour travailler tout l'argent que pendant que vous étiez étudiant, vous ne pouvez pas travailler parce que vous étiez restreint à étudier, faire ces choses. Mais vous avez dans la possibilité là vraiment de vraiment travailler. Genre, si possible, même travailler même 24 heures sur 24 sans vous reposer. Dites-moi un peu, est-ce que ce ne sera pas le meilleur moment pour vous là-bas de récupérer tout l'argent que vous avez dépensé? Seulement en 1 an, vous pouvez récupérer l'argent de 2 ans d'études. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça la stratégie derrière ça. C'est ça la stratégie derrière permis d'études. La possibilité de fréquenter 2 ans, sacrifier 2 ans, et par la suite maintenant, quand vous allez obtenir les 3 ans là, vous allez pouvoir travailler. En 1 an, vous pouvez récupérer tout l'argent que vous avez dépensé pendant 2 ans. Seulement en 4 mois, 6 mois, lors des grandes vacances, il y a les étudiants ici là qui occupent un an de scolarité, parfois même 2 ans de scolarité, parce qu'ils travaillent non-stop, ils ne s'arrêtent pas. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça l'avantage de venir en tant qu'étudiant. Donc, le deuxième avantage maintenant, c'est quoi? C'est qu'en venant ici en tant qu'étudiant, vous aurez aussi la possibilité là de pouvoir, moi j'aime cela, vous allez avoir la possibilité de pouvoir travailler dans des entreprises gouvernementaux. Ça veut dire que vous pouvez aller travailler pour le gouvernement en tant qu'étudiant. Vous avez la possibilité de travailler pour le gouvernement canadien. Et ça sera un gros CV pour vous. Pourquoi? Parce que dès lors que vous allez travailler pour le gouvernement canadien et que vous avez terminé vos études, dès que vous terminez les études pour commencer à genre quand vous allez obtenir votre permis de travail, vous pourrez maintenant faire une demande encore de travail là-bas à temps plein et vous serez pris. Pourquoi? Parce que vous avez déjà eu l'expérience en tant qu'étudiant et maintenant vous avez la liberté en tant que travailleur de pouvoir travailler pour eux. Et vu que le gouvernement recherche des personnes principalement qui veulent temps plein, c'est que si vous allez obtenir l'emploi là, parce que vous avez déjà eu l'expérience là avec eux. Vous voyez un peu? Donc, l'autre point avec les étudiants au niveau du Canada, c'est le fait que je vous ai parlé de la possibilité de pouvoir travailler et gagner de l'argent pour pouvoir subventionner vos études de l'année prochaine et faire à ce que vos familles, vos parents que vous avez laissés au pays là-bas ne pourront plus avoir le stress là dans la tête que il faut qu'on recherche, il faut qu'on trouve de l'argent, il faut qu'on trouve 15 000 $, il faut qu'on trouve 20 000 $ pour vous financer. Parce que si vous avez la conscience du cœur là que non, ma famille a dépassé tellement d'argent, j'ai pas envie de les mettre encore dans le stress là de pouvoir, non, je vais travailler ici là, je serai discipliné, je vais travailler ici au Canada, j'aurai l'argent qu'il faut et je pourrais peut-être les aider maintenant avec ça pour dire, non, j'ai réussi à économiser 5 000 $, 6 000 $, c'est quelque chose, c'est important. Et là maintenant, ils vont dire, d'accord, comme tu as 5 000 $, automatiquement, ça va enlever les charges de 5 000 sur les 15 000 qu'on devait payer, donc on va payer seulement 10 000 $. Ok, c'est bon, on peut le faire. Vous voyez un peu, là ça motive encore les parents de comprendre que enfin l'enfant ou bien notre fils ou bien la personne qui est partie étudier au Canada, il a la compréhension, mais il a la discipline là qu'il doit nous aider pour qu'on puisse l'aider.
Donc ne venez pas dans le sens que je viens ici et puis j'achète les gros choses. Parce que beaucoup d'étudiants, quand ils viennent ici, commencent à travailler. Dès qu'ils commencent à toucher de l'argent là, c'est en dollars. Vu qu'ils touchent en dollars, ils savent que c'est plus le franc CFA, ils savent que c'est plus le naira, ils savent que ce n'est plus je ne sais pas trop quelle monnaie. Donc lui, il sait qu'automatiquement, il touche le dollar. Donc il commence un peu à frimer quoi. Il commence un peu à mettre du bluff sur Internet et partout. Beaucoup d'étudiants le font. Beaucoup le font. Vraiment, je ne trouve pas l'incité par rapport à ça. Et d'abord un statut qui vous permet vraiment d'être libre et par la suite maintenant faites ce que vous voulez. Parce que 2 ans, vous pouvez sacrifier 2 ans. Combien d'années actuellement vous avez fait dans votre pays? Et peut-être que pour vous, rien n'a changé. Donc venir faire 2 ans au Canada, pour moi je pense que ça va être tuant pour vous en tant qu'étudiant. Voilà. Donc, d'autres choses que vous avez, d'autres avantages que vous aurez ici en tant qu'étudiant, c'est le fait que vous allez avoir beaucoup d'avantages au niveau des paiements des frais des services gouvernementaux, par exemple. Comme par exemple, vous devez comprendre que quand vous venez au Canada, il y a les frais de transport. Les frais de transport sont payés cela mensuellement. En tant qu'étudiant, il est préférable de payer cela mensuellement. Il est préférable de le payer mensuellement parce que vous avez une ristourne. Vous avez peut-être un rabais par rapport à d'autres personnes, donc par rapport aux travailleurs et aux personnes adultes. Donc vous avez un rabais par rapport à cela. Donc ce qui fait que au lieu de payer par exemple 156 dollars pour le mois pour un pass transport public et autres, vous allez payer pratiquement cela 120 dollars, 128 dollars. Ouais, vous allez sauver, vous allez réussir à sauvegarder pratiquement plus de, comment dire cela, plus de 30 dollars. Vous allez réussir à sauvegarder plus de 30 dollars dans votre compte. Donc, c'est encore un autre avantage qu'on donne aux étudiants. Il y a plein de avantages comme cela. Mais le problème, c'est que quand vous voulez venir, vous devez savoir exactement les choses qui pourront vous bloquer, les choses qui pourront faire ce que vous ne réussissez pas peut-être à obtenir votre visa. Et j'avais parlé de ça dans une autre vidéo. Je vais encore faire la précision par rapport à ça. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vous dis, vous devez prendre note de certaines choses. Avant de lancer votre visa de permis d'études, vous devez prendre note de certaines choses. La première des choses que vous devez noter ici, c'est quoi? C'est que quand vous voulez faire votre permis d'études, rassurez-vous du fait que vous ayez déjà obtenu une lettre d'admission, que vous avez déjà votre dernier diplôme évalué, que vous avez aussi les finances qu'il faut. Même si ce n'est pas vous qui avez les finances, c'est un sponsor. Que les finances là, soient déjà dans son compte bancaire, que ce ne soit pas une finance qu'il va récupérer ailleurs pour venir verser dans son compte bancaire. Non, que ce soit déjà dans son compte bancaire. Quand on voit la traçabilité chaque mois, qu'il y a de l'argent qui entre et de l'argent qui sort chaque mois, et l'argent qui est resté dans le compte est suffisant pour prendre vous prendre en charge pendant 1 an au Canada. Vous rassurez du fait aussi que dans votre lettre explicative, vous serez capable d'expliquer pourquoi est-ce que vous voulez venir étudier au Canada. Quels sont les liens forts que vous avez dans votre pays? Donc les choses qui vous tiennent à cœur dans votre pays. Ça peut être votre terrain, ça peut être votre maison, ça peut être votre enfant. Ce sont des choses comme ça que vous devez vraiment travailler dessus au maximum. Sinon, quand n'importe quel visa que vous avez demandé par rapport au visa étudiant, ça sera rejeté. Si vous n'expliquez pas. Et surtout, ne tombez pas dans l'erreur fatale. L'erreur fatale que beaucoup de personnes font de dire après mes études, j'aimerais continuer à faire des études supérieures pour pouvoir faire ceci. Après mes études, j'aimerais peut-être rester pour travailler et pouvoir obtenir de l'expérience professionnelle. Non, non, non. Le Canada, ce n'est pas la charité. Vous devez les faire comprendre exactement qu'après vos études, vous rentrez dans votre pays pour mettre en marche ou bien pour appliquer tout ce que vous avez étudié au niveau du Canada. Parce que c'est ça que vous avez besoin pour rentrer, développer cela dans votre pays. Parce que votre pays ne donne pas accès à certains niveaux d'éducation ou bien ne donne pas accès à certains outils que le Canada en a, que mon pays n'en a pas. Ou bien que d'autres pays n'en ont pas et que peut-être que vu que vous parlez X ou Y langue, vous devez uniquement venir au niveau du Canada pour pouvoir perfectionner cela. Vous voyez un peu, vous devez donner des attaches qui prouvent que le Canada, c'est le seul pays au monde actuellement qui pourrait vraiment vous donner ce que vous recherchez par rapport à d'autres pays. Donc, c'est ce que la lettre d'explicatif doit porter. C'est pourquoi il dit encore, si vous n'êtes pas préparé par rapport à ça et que vous voulez qu'on vous aide à rendre votre projet mature, à rendre votre permis d'études plus mature, on vous aide à écrire cela avec vous et bien sûr, c'est vous qui allez noter tout. On va être simplement écrit, on va vous envoyer cela et vous serez d'accord. Tout simplement, notre adresse courriel est dans la description. Vous pouvez demander le service. Il y a un rabais, il y a toujours le rabais dessus, le rabais de 20% tantôt. C'est pour vous permettre simplement d'avoir la meilleure lettre explicative pour pouvoir défendre votre cause et réussir à obtenir votre permis d'études. Parce que si ce que vous allez écrire, la lettre explicative, ne convainc pas,
n'attire pas ou bien ne donne pas l'intention que vraiment celui qui veut venir là, il va rentrer dans son pays, ça va servir à rien parce que tout ce que vous avez dépensé là, vous allez perdre ça. Il va falloir que vous dépensez encore de l'argent pour pouvoir refaire une autre demande. Vous voyez un peu? C'est très important. Les finances, la lettre explicative, les liens forts, tout ça, c'est très important quand vous voulez faire votre demande de visa étudiant. Ce n'est pas compliqué de faire le visa. Et j'ai toujours dit, dans cette chaîne-ci, on vous accompagne seulement à maturer votre projet, à rendre le projet plus mature. On vous aide simplement, on vous accompagne avec des services qui pourront vous amener à perfectionner toute la procédure. Et maintenant, vous passez à l'action. C'est vous qui faites la demande. Alors, si vous voulez un accompagnement par rapport à ça, pour obtenir vos cartes mission pour septembre 2023, janvier 2024 ou septembre 2024, c'est encore temps de le faire maintenant si vous avez encore l'opportunité là. Sinon, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.